ma grand-mère Odile Mire a sculpté un cadran solaire gigantesque qui fait 17 mètres de haut dans les années 80-90. Il a été inauguré en 93 et c'est un lieu où j'avais vraiment l'habitude d'aller étant enfant sur la route des vacances, mais que j'avais finalement oublié en grandissant. Et je me suis dit, waouh, ce lieu est dingue, il n'a pas vieilli, il faut le faire connaître. C'est un endroit vraiment unique. L'intérêt de l'œuvre de ma grand-mère, Odile, c'est qu'elle est, avant d'être designer, elle est artiste-sculpteur. Ça, c'est très important. Et donc, quand on a créé l'Homme Édition ensemble, même si notre vocation, c'est de se concentrer sur le mobilier, j'avais toujours en tête de garder un lien entre le design, bien entendu, mais aussi le monde de l'art et la transmission entre les artistes. Moi, je travaille déjà depuis plusieurs années autour de cette notion d'espace, de temps et de lumière, de réflexion autour de la photographie et de ses caractéristiques fondamentales. Et cette rencontre avec ce lieu que je ne connaissais absolument pas a vraiment nourri tout du travail et toute une réflexion autour de la mesure du temps et autour de ce besoin aussi primitif qu'a l'être humain et l'humanité de vouloir aussi comprendre sa place dans le monde. En fait, le soleil, c'est quelque chose qui est absolument banal finalement dans nos quotidiens et c'est à la fois aussi quelque chose qui est complètement déterminant dans la pensée humaine. Et de découvrir ce lieu, de savoir que d'autres artistes réfléchissent autour de ces notions de lumière et de temps, ça a été absolument enrichissant et ça a nourri tout un travail à partir de cette rencontre avec Odile Mire. Et je me suis rendu donc le 21 juin à Tavel pour photographier la nef solaire. Et voilà, le 21 juin, c'est ce symbole, c'est le renouveau, c'est le solstice d'été, c'est aussi la lumière à son paroxysme. Et à partir de ce matériel photographique, j'ai commencé une recherche aussi, une recherche sur la photographie. Il y a tout de suite eu dans mon travail une volonté de mettre en abîme la photographie et de réfléchir aussi autour de la photographie avec un grand P majuscule. Et notamment ce travail où à partir d'un même négatif, d'une même image, je vais réinterpréter à la chambre noire le négatif et donner à voir 3 images qui sont tirées d'un même moment, mais qui, à la force du laboratoire et du temps photographique au laboratoire, vont donner à voir 3 interprétations différentes. Une des œuvres les plus emblématiques de cette façon qu'a eu Thomas de s'approprier le cadran solaire, c'est cette série de photogrammes qu'il a réalisée à partir d'une des maquettes que Odile a pu lui prêter. Il a réussi à faire des clichés complètement abstraits. Moi qui connais bien la nef, je suis incapable aujourd'hui de vous dire où ces clichés ont été faits exactement, et c'est ça qui est beau, c'est-à-dire qu'en fait, d'une artiste qui est Odile, qui a dessiné cet endroit pour permettre aux gens de lire l'heure et connaître la science des astres, etc., un nouvel artiste a réussi à s'en emparer et à créer un vocabulaire complètement nouveau. Dans l'œuvre de design d'Odile, les formes géométriques les plus élémentaires sont souvent comme un leitmotiv. On retrouve toujours le carré, le cercle, le triangle, qu'elle vient, puisqu'elle est extrêmement ingénieuse, assembler de façon très différente pour réussir à créer des meubles qui, selon moi, sont très intemporels et c'est ce qui m'a donné envie de les rééditer. Donc, toujours dans cette idée de transmission que l'on véhicule avec l'Homme Édition, l'idée était que Thomas puisse venir se les approprier, les réinterpréter pour créer des pièces uniques de design, un design d'artiste revu par un autre artiste. Au-delà du travail que Thomas a mené pour réinterpréter le mobilier d'Odile, il a eu l'idée assez fantastique de lui proposer de participer à cette exposition de manière active. Malgré le fait qu'elle soit âgée, elle est toujours très demandeuse, elle crée tous les jours. Et donc la faire participer à cette exposition, c'était venir l'enrichir. Et ça a pu donner lieu à des œuvres à 4 mains. Oui, l'idée c'était aussi de travailler autour d'autres médiums,
pas seulement de la photographie, mais d'inclure d'autres formes, notamment on a travaillé sur le cuir, et puis ensuite on a eu envie d'écrire un poème ensemble, un poème à 4 mains. Et à partir de ce texte, ça a donné aussi une envie de le matérialiser. Et Odile a créé une typographie. Cette typographie, je me la suis réappropriée pour créer une œuvre assez cinétique. Finalement, en grattant le papier, on obtient un effet visuel assez intéressant. En travaillant cette exposition, je me suis rappelé que le service de l'horloge parlante allait disparaître à l'été 2022, et j'ai eu envie d'enregistrer la dernière heure de ce service en me disant que ça pouvait être un matériau assez génial pour cette exposition, mais manquait le petit twist, la façon de le matérialiser. Et donc j'ai proposé à Léonie de m'aider à travailler ensemble pour que advienne un objet. Et Léonie a pris son crayon, a dessiné cette sculpture. Donc du coup, on a un objet qui est assez étonnant, qui reprend en base une demi-sphère de béton faite par Thomas, qui est vraiment le socle sur lequel vient se reposer une stèle qui rappelle énormément ce qu'on peut retrouver en visitant la nef, et dont on va pouvoir se saisir. En fait, on va pouvoir se saisir d'un petit combiné qui va nous permettre de venir écouter l'œuvre de Thomas. Ce qui a aussi déterminé tout ce travail, on n'en a pas encore parlé, mais c'est ce titre, en fait, Rien n'échappe à la lumière. Je pense que c'est important aussi d'expliquer le titre de cette exposition. C'était aussi de se dire que voilà, on retourne toujours au soleil, on retourne toujours autour de cette idée d'immatérialité, et le soleil vraiment qui est prédominant dans ce travail. C'est en créant de l'espace pour la lumière qu'on a créé aussi toutes ces œuvres.